Bonjour chers frères et sœurs, salut aux amis de l'histoire. Nous allons poursuivre la vidéo sur la place de la femme dans les sociétés africaines anciennes. Évidemment, nous ne pourrons pas parler de tous les groupes ethniques, mais il faut savoir que il y avait beaucoup de ressemblances dans les différentes sociétés africaines quant à la place de la femme, mais aussi quelques différences. La femme, c'est d'abord celle qui procrée, qui donne la vie. Elle est la mère. Si bien que dans beaucoup de langues africaines, le terme qui désigne la mère est proche de celui qui désigne l'enfant. Deuxième chose, à cause de cette importance de la procréation, quand la femme est en période de menstrue, comme on dit en Côte d'Ivoire, là, elle est en règle, elle fait ses règles. Elle est éloignée légèrement du village. Il y avait en général en Afrique une case qui était, disons, un peu à l'extérieur du village, mais pas trop éloignée du village quand même, où les femmes qui étaient en période de menstrue allaient quand elles étaient en période de menstrue. Ce n'est pas pour, disons, avoir une attitude hostile à leur endroit. C'est parce que le fait que la femme soit en période de menstrue, cela veut dire que la procréation n'a pas connu un aboutissement, c'est-à-dire la survenue de la grossesse. En outre, chez beaucoup de peuples africains, le sang des menstrues est perçu comme tellement puissant que ça souille les objets sacrés. Ça enlève aux objets sacrés leur énergie. C'était comme ça partout en Afrique, pratiquement partout en Afrique, chez les peuples d'Afrique. Vous voyez? Et cette façon de voir les menstrues, c'était la même chose en Afrique, en Égypte pharaonique. En Égypte pharaonique, c'était la même chose. Parce que le sang des menstrues retire aux objets sacrés leur puissance et les désacralise. Vous remarquerez même que dans la pratique de la religion yaviste chez les Hébreux, le sang des menstrues était perçu de la même façon. Perçu de la même façon. Oui, c'était perçu de la même façon. Oui, c'était perçu de la même façon. Donc, quand les femmes sont en période de menstrue, elles se retirent dans cette case-là, qui est un peu à l'extérieur, disons, du village. Voilà, on lui donne différents noms. Hein. On lui donne différents noms. Par exemple, chez les locuteurs du Cuy, ils appellent ça Bradain, c'est-à-dire la maison de la femme. Ou bien Brafieso, c'est-à-dire la cour de la femme. La cour de la femme. C'est comme ça. Mais pour dire que la femme est en période de menstrue, bon, il y a différentes expressions. Par exemple, chez les Agnis, d'abord, on dit Yaro Bondouba. Yaro Bondouba. Bondouba, c'est-à-dire que c'est comme si c'est toujours la case qui est un peu à l'extérieur du village. Chez les Nzman, on dit Iroamosi. C'est comme si elle est partie derrière. Si on veut traduire ça littéralement, elle est partie derrière. C'est comme ça. Chez les locuteurs du Cuy, comme les Ashanti autres, on dit Oko Ofietre, c'est-à-dire elle est partie aussi derrière. C'est la même expression, le fait de partir derrière. Voilà.
jusqu'à ce que sa période de menstru passe pour revenir maintenant chez elle. C'est comme ça. Par contre, quand la jeune fille devient nubile, il y a un rituel qui est fait. C'est-à-dire, quand on voit que maintenant, la jeune fille a fait ses premières menstrues, où elle a allé justement dans la case de l'arrière, elle a fini. Les Africains, tous les peuples africains, considèrent alors qu'elle est une femme. Qu'est-ce que ça dit? Parce que notre conception des choses, nous les Africains, et puis celle des Européens, est différente. À partir du moment où la jeune fille vient de voir ses premières menstrues, on considère que c'est une femme. Pourquoi? Parce qu'elle vient d'acquérir le pouvoir de donner la vie. Elle vient d'acquérir le pouvoir de tomber enceinte et de procréer. Donc les Africains écoutaient le langage de la nature et de la création. Vous voyez? Et quand la fille a vu ses premières menstrues, elle s'est retirée dans la case des menstrues. Et puis quand elle en sort, mais il y a un rituel qui est fait. Dans les régions où il y a un système de chefferie ou un système royal, c'est la reine-mère ou dans certains villages, ce qu'on appelle la Black Maïs, c'est-à-dire la grande dame et les vieilles dames, c'est celle-là qui l'envoie à la rivière pour qu'elle se lave, pour qu'elle se purifie. Chez les Agni Ali, on appelle ça Wunzile, c'est-à-dire se laver. Ça veut dire c'est simplement se laver. C'est se laver. C'est se laver. Par exemple, c'est les brons du Doma. Ils appellent ça Ojafo. Voilà. Ojafo. C'est comme ça. Donc, elle est purifiée au bord de la rivière, par les eaux de la rivière, avec les vieilles dames qui font ces rituels-là. Et quand c'est fait, le rituel se poursuit parce que alors elle entre triomphalement au village. Et c'est pour dire à toute la communauté des hommes, vous avez devant vous une femme de plus. Parce qu'elle a maintenant le pouvoir de procréer, de donner la vie. Mais aujourd'hui, avec ce système des Européens, bien sûr, je suis pour que les filles aillent à l'école, ça c'est évident. Tant qu'elles vont à l'école, il n'est pas, je peux dire, aisé qu'elles procréent, qu'elles fassent des enfants. Parce que cela peut les retarder dans leur progrès scolaire. Mais quand une fille a fait ses menstrues, on est désolé, mais ce n'est plus un enfant. Pour nous les Africains, ce n'est plus un enfant. C'est une femme, puisqu'elle peut donner la vie. Elle peut faire des enfants. C'est une femme. Ce n'est plus un enfant. Hein? Alors, une jeune fille qui a vu ses menstrues à 13 ans, 14 ans, 15 ans. Mais aujourd'hui, je vois des Africains, quand on pose la question, ils disent, mais oh non, c'est exagéré, c'est exagéré. Non. C'est vrai, par rapport à l'école, quand elle va à l'école, il faut la laisser aller à l'école. Ça, c'est évident. Mais si elle ne va pas à l'école, à 13 ans ou 14 ans, elle a vu ses menstrues, mais elle est une femme. On est désolé. Nous, les Africains, on vous dit qu'on est désolé. Nous ne sommes pas des Indo-Européens. Et nous n'allons pas accepter leur façon de voir le monde. Voilà. Je suis un universitaire, mais moi, je leur dis ça. Et nos ancêtres, sur la question, avaient raison. Voilà. Ils avaient raison. Voilà. Parce que dans cette affaire, quelquefois, des filles font tellement les études, de longues études, finalement, pour procréer, c'est un problème. Vous voyez? C'est comme ça. À partir du moment où elle voit ses premières menstrues, mais elle est une femme. C'est le langage de la nature. Pour ne pas dire de Dieu. Puisque souvent, les gens ne veulent même pas qu'on parle de Dieu. Ça, c'est leur affaire. Vous voyez? Donc, c'était comme ça. Alors, on fait le rituel pour dire, ah,
Et quand elle entre un peu triomphalement dans le village ou dans la cité, accompagnée des vieilles dames qui ont procédé à sa purification, mais c'est fini. On dit que voilà une nouvelle femme dans le village. Que celui qui s'intéresse à elle, qui veut l'épouser, vienne. Voilà, c'est comme ça que c'était fait. C'était comme ça. Voilà. C'était comme ça. Autre chose concernant la femme dans la société ancienne africaine. La femme avait un grand pouvoir d'exorcisme. Oui. Un grand pouvoir de chasser le malheur. Mais aussi, à contrario, d'envoyer un mauvais sort sur les gens. Du fait que elle est une personne qui donne la vie. Par exemple, chez les Aladjans, en Côte d'Ivoire, ils sont dans la région de Jacquesville, le rituel qui marque l'année nouvelle, les femmes font un rituel d'exorcisme, où elles prennent des ordures symboliquement à l'est du village qu'elles vont jeter à l'ouest. Pour dire, nous jetons tout malheur, nous jetons tout obstacle dans la vie des habitants du village. Voilà. Les femmes font ces rituels-là. Et qu'alors, nous demandons à ce que notre population, nos frères, nos sœurs, nos parents, entrent dans l'année nouvelle avec la joie et connaissent le bonheur durant toute l'année. Ça, c'est le rituel d'exorcisme qui est fait, par exemple, chez les Aladjans. Chez eux, cela se fait, disons, au début du rituel qui marque l'année nouvelle. Ce rituel est très connu en Côte d'Ivoire, notamment par les femmes baoulées. Chez les baoulés, ce rituel d'exorcisme est appelé Adjanou. Il est appelé Adjané. Chez les Nzema, vous voyez, Adjanou, Adjané, c'est très proche. Mais chez les Agni, il est appelé Momomé. Et puis chez les Atié, il est appelé Bona Api. Bona Api. Mais disons chez les Adansé, qui sont aussi des locuteurs du Kui, ce rituel est appelé Kui Mobeme. Kui Mobeme. En quoi cela consiste? Là aussi, dans ce rituel, mais tel qu'il était pratiqué anciennement, les femmes se mettent entièrement nues. Et quand elles font ce rituel-là, les hommes sont confinés dans leur case, dans leur maison, ils ne sortent pas. Ce sont les femmes seulement qui sortent et qu'elles sont dans le village. Et elles chantent, elles font ces rituels pour chasser le malheur. Voilà, pour chasser le malheur. Il y a une chanson spéciale où elles disent rivière repousse le malheur. Vous voyez, rivière repousse le malheur repousse, disons, l'adversité. Elles chantent cela. Je ne vais pas faire la chanson en anglais, je ne vais pas le faire. Hein, ce sont les femmes qui font cela. Vous voyez, rivière repousse le malheur, rivière chasse l'adversité. Les femmes font ces rituels. Et elles sont nues. Elles sont totalement nues. Et par exemple, cela se fait aussi, notamment quand une femme meurt en donnant naissance à un enfant, elles font ces rituels. Ou quand les hommes sont en guerre, quand le pays est en guerre, quand le village est en guerre, elles font ces rituels-là. Mais là, quand elles font ces rituels, qu'est-ce qu'elles font? Elles vont jusqu'à, par exemple, imiter le comportement soit de leur mari, ou de leur fils, ou de leur frère qui allait en guerre. S'ils fumaient la pipe, elles vont fumer la pipe ce jour-là, parler comme lui, porter ses habits, de sorte qu'elles se disent qu'en faisant cela, elles le maintiennent en vie. Et que si le fait qu'il est allé à la guerre, il ne mourra pas en guerre, il reviendra. Puisqu'elle mime sa façon de faire de façon concrète dans le village. Par contre, les ennemis de ses frères, de son époux, de ses fils qui sont allés en guerre, Allah, elle appelle le malheur sur ceux-là. Et elle appelle le malheur sur ceux-là, ça consiste à quoi? C'est comme aussi une forme de rituel magique. Ah oui, on peut dire cela. Parce qu'elle peut prendre un morceau de bois
Et puis proclamer que ce morceau de bois-là représente les guerriers ennemis. Les guerriers ennemis qui font la guerre à son époux, à ses frères, à ses parents. Et puis elle prend un couteau ou une machette pour découper ce bois-là. Ou bien elle urine sur ce bois-là en appelant le malheur sur les ennemis de ses parents. Voilà. Ou elle défecte sur ce bois-là. Voici ce rituel d'exorcisme que les femmes faisaient. Et ce type de rituel d'exorcisme, on le trouve sous différentes formes en Afrique. On le trouve sous différentes formes en Afrique. Voilà, sous différentes formes en Afrique. Les femmes faisaient cela. Donc, elles avaient un grand pouvoir. De même qu'elles ont le pouvoir de donner la vie, elles ont aussi le pouvoir de donner la mort. C'est pour ça que, chez beaucoup de peuples africains, ils détestaient que la femme se serve de son sexe. Donc, de l'appareil qui donne la vie, pour préférer une malédiction sur un parent, sur un époux, sur un frère, sur un habitant du village. Non. Peut-être elle peut le maudire de quelque façon que ce soit, mais pas utiliser son sexe. Parce qu'on estimait que faire cela avait une grande efficacité. Une grande efficacité pour jeter un mauvais sort sur celui qui est victime de la femme qui fait ce rituel contre lui. Je vous remercie. Je vais m'arrêter là. Et vous savez que dans l'histoire de l'Afrique, il y a tellement de grandes femmes qui ont joué des rôles importants. On a vu Béatrice du Congo. On a vu Ya Asantewaa chez les Ashanti. Toutes ces femmes qui ont résisté à la domination coloniale des Européens. Vous voyez? On a vu comment la Grande Royale chez les tout couleurs a réagi face à la présence coloniale. Elle était soucieuse du fait que les enfants peuls tout couleurs devaient acquérir la connaissance des Européens parce qu'elle savait que c'est par leur connaissance qu'ils nous dominaient. Bon, on voit bien que les Japonais ont eu la même attitude. Hein. Oui. Ils ont compris qu'il faut avoir la connaissance de ces ennemis qui sont venus nous dominer. Parce que c'est par la connaissance qu'ils nous dominent. Et les choses n'ont pas changé. Hein. En Afrique, c'est ça. Ils nous dominent par quoi? Par leur connaissance, par leur avancée technologique. Nous aussi, nous devons acquérir ces connaissances-là pour mettre fin à leur domination. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, université située dans le quartier de Cocody, dans la ville d'Abidjan, dans un pays appelé Côte d'Ivoire, qui est situé en Afrique de l'Ouest. Ayons beaucoup de respect pour la femme, car c'est elle qui donne la vie. Et ça, c'est comme ça que les Africains ont toujours perçu la femme, celle qui donne la vie.